Allez, bonjour à tous et bienvenue vidéo sur le résultat financier de Public Storage sur le T4 de 2024. J'ai fait une première petite vidéo de présentation sur cette foncière sur cette foncière cotée qui me semble importante. Je vous le mettrai évidemment en haut à droite. On va voir sur cette vidéo les détails de ce dernier quarter et également la valorisation à travers les deux logiciels qui sont FastGraph et AllRate, que j'ai pas fait la dernière fois. Donc au niveau des résultats de Public Storage, des résultats alors exceptionnels, on va voir qu'ils sont pas exceptionnels non plus. Mais évidemment, là, ce que je reprends, c'est les termes qui sont mentionnés dans les rapports du quarter. Alors oui, ça dépasse les estimations. On a des bénéfices nets qui sont, encore une fois, qui surpassent le consensus. Ceci étant, on verra les revenus par share, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors au niveau des performances financières, ça reste quand même solide. Il faut remettre également le contexte, c'est quand même une société, une foncière qui a dépassé, je crois, les plus de 12 ou 14 en 10 ans, de manière, annuelle. Chaque année, elle faisait quasiment plus 14 en tout, que ce soit le cours de bourse avec le dividende, plus de 14 c'est énorme. Donc il faut qu'à un moment donné, cette foncière respire un petit peu, stagne, avant potentiellement de repartir. Donc on a un BPA, donc c'est un bénéfice par action dilué qui est de 3,21 $. On dépasse aujourd'hui les estimations des analystes qui étaient à 2,57. Donc ça, c'est un très bon point. On avait également des FFO donc de base, c'est pas des FFO par share, qui sont en légère hausse, on verra par la suite. Au niveau du NOI, donc du Net Operating Income, on est quasiment à 80 de marge, ce qui est très bon. Au niveau, de l'expansion et rachat d'actions, on a premièrement pas mal d'acquisitions, on a 17 installations d'environ à peu près donc 1,3 million m². Au niveau du développement, pareil, ça continue de se développer, c'est le principe de ces foncières de toute manière. On a également un rachat d'actions, alors on verra rachat d'actions, oui et non, parce que d'un côté, il y a une dilution des actionnaires qui sont faites, de manière, on va dire, ouais, quasi enfin, c'est que même chaque année, il y a une dilution des actionnaires au niveau des foncières cotées. Elles émettent des actions pour notamment développer, leur parc immobilier. Donc le profil, de l'entreprise, c'est tout simplement Public Storage, l'entreprise la plus importante aux États-Unis dans le stockage. Largement, on verra en deuxième sur le podium en deuxième plan, il y a, Extra Storage qui est pas si mal que ça, mais voilà, les 1ers c'est Public Storage, donc ils ont quand même un savoir-faire. Ça fait, des années qu'ils sont cotés en bourse et ça fait des années qu'ils surperforment le SP500, hormis sur les 10 dernières années. On verra ça, graphiquement. Donc on a quasiment plus de 3000 installations dans 40 États. L'entreprise a une, présence significative en Europe via Sugar Self Storage. Et c'est celle-ci où je suis actionnaire. Alors j'ai une toute petite position. Je trouve qu'au niveau de la valorisation, Sugar est quand même assez importante. On paye ça quasiment, 20 fois les free cash flow. Je trouve ça un peu cher. Mais je pense que Sugar aura tout simplement une meilleure croissance que Public Storage parce que bon, de moment, elle ne peut pas non plus construire, se développer sans cesse. Elle ne peut pas continuer de se développer et avoir une croissance quasiment à 2 chiffres chaque année. Par contre, Shurgard, l'Europe, il y a que 3 foncières. On va avoir Big Yellow, Safestore et Shurgard. Shurgard qui est pareil, qui domine le marché. On est sur plusieurs pays et je pense qu'elle a son mot à dire et qu'elle risque de se développer rapidement dans les prochaines années. C'est pourquoi, je veux avoir une position sur le self-storage parce que c'est une classe active qui est pas très compliquée, pas beaucoup de charges. On a quand même pas mal d'avantages, comme l'indexation sur, les prix, On a des applications, enfin voilà, il y a quand même vachement d'avantages, je trouve, sur cette classe d'actifs. Ceci étant, c'est bien d'être diversifié sur plusieurs classes d'actifs. Alors dépassement des attentes, ce que je vous ai mentionné, donc très bon point. Le SIA, c'est pareil, on a donc dépassé, les estimations, des analystes et le bénéfice net annuel, encore une fois, est de 10,64 $ par action et encore une fois, troisième point, c'est supérieur aux attentes, du consensus. Donc comme je mentionnais, on a une marge de NOI de 80, on a pas mal d'acquisitions et nouveaux développements, donc 3 nouvelles installations, pour presque 0,5 million de mètres carrés supplémentaires. Alors les performances, de toute façon, on va revenir davantage dans le détail sur le rate et Fastgraph, mais donc action diluée, c'est en croissance, mais on va voir que les FFO au T4 2024 par rapport au FFO au T4 2023, par action, donc c'est les FFO par share. Voilà, il y a une toute petite augmentation, mais c'est pas grand-chose honnêtement, voilà, de 4,21 à 4,20, voilà, il y a pas grand-chose. Pourtant, il y a bien 1 an, entre, ces 2 dates.
Donc voilà, on arrive à un stade où la croissance est, modérée, ça commence gentiment à stagner. Bon voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça et on va voir également que c'est une entreprise qui est un peu endettée quand même. Donc ça offre quand même une certaine stabilité, c'est bien géré, il y a toujours des flux de trésorerie. Ceci étant, je paye une entreprise par rapport à ce qu'elle va me générer dans le futur. Voilà. Ça, c'est un point important. Donc je paye si je paye 17 fois les bénéfices, très bien, mais je veux d'un côté qu'elle me rapporte et je veux qu'elle développe ses revenus via de l'acquisition, la croissance, du rachat, un portefeuille interne, externe, ce que vous voulez, mais je veux tout simplement avoir des revenus croissants. Alors l'aperçu du résultat du, T4, alors on va commencer, on a évidemment le chiffre d'affaires, on va voir par la suite donc les dépenses totales et évidemment ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice net qui est non négligeable. Donc on a un CA quasiment de 1,2 million, de, dollars et on va voir 564 millions de bénéfices nets, donc c'est quand même un business qui marche très bien. Alors bilan et flux de trésorerie, donc on a quand même des émissions d'actions, ce que je vous ai mentionné là tout à l'heure. On a, à peu près donc 60 millions d'émissions d'actions. Alors, il y en a beaucoup qui critiquent les émissions d'actions. Oui, c'est quelque chose, plutôt, négatif, j'ai envie de vous dire, heu, lorsqu'il y a pas de croissance. Parce que on va diluer l'actionnaire, mais si cette émission d'actions, sert à développer l'entreprise et génère, comme on a vu un petit peu plus haut, des FFO, de la croissance, des FFO par share, moi, il y a aucun souci. Voilà, on dilue l'actionnaire pour chercher la croissance, pour chercher le développement, aucun souci. Par contre, si on dilue l'actionnaire pour seulement 1 centime, par action en 1 an, je suis un peu moins fan. Alors au niveau de l'offre publique, on a 1 milliard en obligations, 1er rang non garanti et une flexibilité financière. Alors on verra, je pense pas qu'il y ait vraiment une flexibilité financière comme ils énoncent dans leur quarter, heu, notamment au niveau de la dette, et puis ça reste un gros paquebot, on va voir ça par la suite. Commentaire du PDG, donc évidemment, le petit commentaire: «Notre performance au T4 reflète une stabilisation opérationnelle générale de l'ensemble du portefeuille». Conclusion en perspective, on a quand même des résultats solides. Je critique, mais ça reste quand même solide, on a quand même toujours la croissance, on est quand même sur une classe d'actifs qui est intéressante, avec pas beaucoup de charges, du turnover qui est important, un taux d'occupation qu'il faut bien sûr analyser en amont, notamment dans les résultats. On va avoir également une efficacité opérationnelle avec des marges du NOI qui sont relativement importantes. Évidemment, ça fait partie de cette classe d'actifs. Des FFO qui sont plutôt stables, je cherche plutôt des FFO en croissance, notamment des FFO par share. Alors, il y en a qui, à chaque fois, je me prends des commentaires comme quoi je suis quand même assez strict au niveau des foncières. Oui, il y a plus de 1000 foncières et je cherche le top du top, voilà. Je cherche de l'excellence parce qu'évidemment, on verra par la suite, mais les FFO, par share ou même les FFO sont corrélés Heu, sont corrélés au cours de bourse. Alors ça dépend encore une fois du business model, du de des actifs. Mais par exemple, je crois dans le cas de Public Storage, on a, tout simplement une corrélation à 90. Donc lorsqu'on va voir les FFO qui augmentent certains pourcentages, je vous ferai un Excel de toute manière, et ben, on va voir le cours de bourse qui va augmenter, réciproquement. Donc les FFO sont très importants parce qu'on investit dans une société, pas à un instant T, c'est surtout dans le futur, qu'est-ce qu'elle va générer? Croissance stratégique, acquisition et développement ciblé, moi je mise plutôt sur Shurgard, je vais pas vous mentir. Défis futurs, impact potentiel notamment lié aux restrictions de prix à Los Angeles. Alors évidemment, il y a pas que ça à prendre en compte. À mon avis, on va reprendre un peu d'inflation, mais chaque chose en son temps. Alors, Public Storage, on est toujours sur all right. Bon, déjà rapidement, on voit qu'il y a un peu de dette, c'est pas terrible, et la croissance, il y a pas grand-chose. Alors, là, je vous ai mis tout simplement total return. Total return, c'est quoi? C'est le prix plus les dividendes réinvestis. Donc sur 10 ans, pardon, sur 1 an, bon, ben, voilà, on fait, le SP500 surperforme Public Storage. Voilà, le SP500 corrige, de manière assez importante, un peu moins les foncières cotées. Sur 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Même taux sur 10 ans, le SP500 surperforme Public Storage. Et si on le fait sur du très long terme depuis la création de Public Storage, c'est-à-dire quasiment en 1985, voilà, il y en a un qui était même pas né quand on regarde la vidéo, bah, voilà, on a eu quand même des petites années qui étaient difficiles. Évidemment, bulle internet, c'était compliqué. Par contre, après ces dettes-là, on a une très forte croissance. N'oubliez pas que lorsqu'on investit en bourse, alors je sais qu'il y en a qui aiment bien faire du trading achat-revente, ils se prennent un peu pour des traders, mais les meilleurs portefeuilles, voilà, c'est on achète, on suit d'autres valeurs, on étudie le business model
et on garde sur du très long terme, en particulier les foncières cotées, car ça délivre du rendement. Il y a pas à rougir, hein, sur du long terme, Public Storage a bien aujourd'hui surperformé, le SP500. Par contre, on est sur une market cap, on est sur une large avec quasiment 51 000 000 000, donc c'est énorme. Price, FFO, on est quand même à 17,6, c'est quand même assez cher, je trouve, par rapport, aux revenus, hein, que génère cette foncière. La moyenne sur 5 ans était à 20 fois, et le secteur est à, 16 fois. Alors au niveau du dividende, ça fait 41 ans, hein, que cette foncière a délivré un dividende en continu, ce qui est non négligeable. Donc voilà, si vous cherchez un dividende plutôt safe, heu, cette foncière pour moi, voilà, on a quand même 4. Alors c'est pas non plus énorme, hein, si on le compare à d'autres foncières comme Realty Income par exemple, mais c'est 2 classes actives qui sont différentes. C'est bien, je trouve, d'avoir plusieurs classes actives. Attention, le yield, donc le rendement, on a vu donc le dividende, on est à 3,95, le 10 ans américain, on a 4,35, on est légèrement en dessous. Alors par contre, maintenant, on va voir la croissance. Donc les revenus, hein, il y a pas grand-chose de toute façon à analyser. Après, on regardera dans le détail pour ceux qui le souhaitent. Donc au niveau de la croissance des corps FFO, ça stagne de 2015 à 2020. 2020, très forte croissance. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on est venu développer le parc. On a dû faire un arbitrage et après, tout simplement faire l'acquisition de manière un peu plus stratégique. Ça se traduit également par les corps, par les, FFO par share. Donc ça, c'est pour moi l'indicateur, un des indicateurs les plus importants. Très forte croissance. Par contre, de 2023 à 2024, c'est quasiment flat. C'est ce qu'on a vu juste avant. Debt to assets, attention, c'est croissant au cours du temps. Moi, j'aime pas, 47, c'est trop important. Shurgard, par exemple, je crois qu'on est autour de 20. Alors évidemment, c'est pas la même taille d'entreprise, je suis d'accord avec vous. Il faut se développer, mais 47 pour moi, pour une foncière sur du stockage, c'est trop important. D'autant plus qu'il y a quasiment plus de croissance. Par contre, debt to EBITDA 2,8, c'est, topissime. ICR à quasiment 12, c'est topissime. On a quand même des taux à 3,10, c'est quand même assez important, si on compare à l'Europe. Taux d'occupation, attention, ça baisse, constamment au cours des 5 dernières années. Là, on a quasiment un taux d'occupation à 9 et après, donc on est principalement aux États-Unis, mais je vous dis, elle est à 30 à peu près, de Shurgard. Donc à ne pas oublier également, lorsque vous êtes actionnaire de celle-ci, vous êtes aussi actionnaire à 30 de Shurgard. Donc au niveau de FATGraph, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier en fait la valorisation. Là, on paye ça à peu près 20 fois, les AFFO. On a vu sur le REIT, c'était les FFO. Là, il y a un AFFO. Distinction, je vous renvoie une autre vidéo, on en a déjà évoqué. Donc 20 fois, moi, ça me semble assez important. La ligne rose, c'est tout simplement moi qui l'ai customisé, hein. Pour moi, j'ai pas une payé d'entreprise plus de 20 fois les bénéfices. En bleu, c'est son price FFO sur les, dernières années, c'est une moyenne à peu près. Donc normalement, ça se paye à peu près 23 fois. Donc à ce jour, on est, en dessous, hein, de la valorisation moyenne d'après FastGraph. On a bien une croissance du dividende, ça c'est important, de 23,65, 6,50 pour être à 12, donc on a quand même un dividende, à ne pas oublier, et qui va augmenter au cours du temps. On va avoir une appréciation à peu près, hein, de 5 en 2025 et de 6 en 2027. À ce jour, imaginons qu'on achète la foncière maintenant. Si on part du postulat suivant, qu'elle va revenir sur sa moyenne à peu près à 23 fois, ce serait quand même important, mais qui sait? Et bon, on aura à peu près 12,21 par an, ce qui est non négligeable. Ça va prendre en compte évidemment, le cours de bourse plus le dividende. Au niveau du, credit rating, on est sur du A, donc ça c'est excellent. Debt to EBITDA, je vous dis, debt to capital pardon, on est à 45,64 comme on l'a vu avec Allrate. Pour moi, c'est trop. Dividende, on est quasiment à 4. Au niveau des prévisions, comme je l'ai tout à l'heure, mentionné, voilà, si on arrive à peu près à 20 fois, voilà, on va être à peu près à entre 9 à 10 de manière annuelle. Du long terme, évidemment, ça dépend des aléas géopolitiques, s'il y a de l'inflation aux États-Unis. Forcément, les rates risquent de corriger, hein, sur du court terme, évidemment. Dans l'ensemble, les analystes se trompent très rarement. Donc voilà, donc c'est une très belle foncière. Attention à la dette, attention au développement, ça stagne au niveau des revenus. Pour ma part, c'est pas une foncière vraiment qui m'attire plus que ça, du moins pour l'instant. J'estime que le prix est quand même assez cher. Évidemment, si on descend à 15 fois les prix, enfin le price à FFO, why not? Mais dans l'absolu, c'est pas une foncière qui m'intéresse plus que ça. Je préfère investir, comme je l'ai déjà mentionné, sur, par exemple, Alexandria. Sur ce, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent tout simplement me liker, partager la vidéo, n'hésitez pas. J'oublie à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Petit canal également, Telegram gratuit, tout simplement dans la description. On échange sur les foncières, sur le résidentiel, sur le tertiaire. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas
et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.